Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, bienvenue. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal du mois d'avril 2024. Bienvenue à ceux et celles qui sont présents, hein, une dizaine ce soir en personne. Vous êtes déplacés à la mairie et aussi aux personnes qui participent à distance via Internet. Alors, bienvenue. Comme à l'habitude, là, ce soir, donc, on a toujours on présente très succinctement les points administratifs, contractuels, donc, et on garde davantage de temps pour les sujets qui touchent l'urbanisme, la question des projets, des développements, des projets réglementaires. Alors, on souhaite, donc ce soir, effectivement, on a justement un projet réglementaire qu'on va prendre un peu de temps pour présenter. En fait, c'est une nouvelle mouture du projet de développement commercial et résidentiel au coin d'Alfred Desrochers et Chemin du Parc, donc la propriété de M. Belval, William Belval. Alors, ce soir, on va donner quand même les grandes lignes de ce projet, un projet de résolution du PCC-moi qu'on appelle. Et puis, à ce moment-là, donc, on pourra vous préciser les différentes étapes et la démarche, dont la consultation publique à venir. Alors, sans plus tarder, cher membre du conseil municipal, je prendrai une proposition pour adopter l'ordre du jour. Oui, bien, bonsoir tout le monde. Je propose d'approuver l'ordre du jour tel que présenté par Mme la mairesse. Merci. Alors, idem pour le procès-verbal du 4 mars. Si vous le voulez bien, nous en ferions l'adoption. Alors, M. Bousquet. Oui, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars, rédigé par la greffière. Merci beaucoup. Ça va pour tout le monde? Oui. Peut-être nos micros, en temps et lieu, lorsqu'on prend la parole, ouvrir les micros. Tout le monde nous entend bien? Ça va pour le test de son? Alors, donc, on a des dépôts de documents. Madame la greffière, vous voulez succinctement faire la lecture? Alors, situation budgétaire cumulative au 31 mars 2024. Liste des comptes à payer en date du 31 mars 2024. Dépenses des fonctionnaires ou employés conformément au règlement numéro 947 de mars 2024. Certificat de la greffière, article 555 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités pour le règlement numéro 934-1, abrogeant le règlement numéro 934, décrétant une dépense de 1 766 701 et un emprunt d'1 250 000 pour la construction d'un pavillon communautaire au parc de la rivière aux Cerises. Vous avez reçu un certificat, Madame la greffière. Félicitations. Merci. Donc, première période de parole réservée à vous, en ligne ou en présence. Donc, est-ce que sujet divers, préoccupations d'été, si vous êtes invité à vous présenter à l'avant, une personne à la fois, allez-y. Et toujours la présentation pour la prise de notes. Bonjour, François Gravel du Rang 13. Bonsoir, À présentation du budget, il y avait un montant d'immobilisation dans 100 000 et quelque chose pour le Rang 13. Ça se trouvait à couvrir quoi cette année ou l'année prochaine, là, ça? Ben, il n'y a pas de. Le 100 000 c'était pour, entre autres, les connectivités. Il n'y a pas de travaux qui sont prévus cette année. Ce qu'on avait parlé, c'est plus dans le plan triennal de réflexion, mais je pense que ce n'est pas 2027, conditionnel aux subventions. Donc, Mais grosso modo, ça aurait impliqué quoi? Ben, ça va venir, hein? Je laisse M. Lambert répondre. Parce que le chemin, il est comme en morceaux. Il y a des morceaux récents, des morceaux vieux, des fossés à creuser, des fossés à pas creuser. C'est une cure de rajeunissement pour les Écoutez, le projet, c'est de compléter la réflexion majeure qui avait été débutée, dans le fond, il y a eu une première phase en 2013, partant des limites de Magog jusqu'au chemin des fermes. Donc là, c'est de compléter entre le chemin des fermes jusqu'à Alfred Desrochers. OK. Ça va-tu comprendre le nettoyage des fossés? Ça inclut le nettoyage des fossés, le remplacement des ponceaux. Ça l'inclut. Parce qu'il y a une portion là, du 1700 au 1000 à peu près. C'est comme une soucoupe un peu, là.
ça goûte pas beaucoup. Ben, on va vraiment avoir le temps de s'en reparler. Un, parce que vous êtes fidèles, puis deux, parce que c'est pas attaché. C'est un gros projet. On rêve aussi sur ce projet-là, peut-être d'avoir la place pour les vélos. C'est toujours donc, on est dans une perspective de 2 ans avec des conditions de financement. Donc, assurément, on va compter Je devrais voir ça avant de mourir. sur vous. Ben oui, oui. Ouais, surtout si je me repasse, ouais. Oui, non, effectivement, non, mais oui, Merci. on travaille là-dessus sérieusement. Ça fait partie des priorités de gros chantiers. Merci à vous. Prochaine intervention. Là, je viens de voir dans le dépôt de documents, vous parlez de construction de pavillons communautaires. Le nom avait été changé pour centre multifonctionnel. Oui. Là, est-ce qu'on revient au pavillon Non, communautaire on ou peut ça choisir reste? ce que vous voulez. Hein, C'est parce que c'est écrit ça. OK. Ouais, Donc, c'est le ça, montant total, c'est 1 700 quelques, puis un emprunt de 1 c'est 200 000. que C'est la dernière séance, ou l'avant-dernière, Ouais. on a abrogé le Ouais. règlement d'emprunt. Donc, ces chiffres-là qui était plus bon. sont plus bons. Donc, on est... Ben là, moi, mes questionnements récents, c'était, ça a changé de nom, multifonctionnel. Là, je me demande si la fonction aussi a changé, parce que là, on entend parler d'un nom différent, mais est-ce que la fonction de l'immeuble a changé? Est-ce que ça va devenir autre chose qu'un centre communautaire qui s'appelle fonctionnel, Ben, multifonctionnel? 2 choses. Premièrement, aussi, dans un des derniers conseils, on a adopté une résolution pour des services professionnels. Donc, pour travailler un projet architectural, là, je vous dis ça Ouais. parce que je sais que vous êtes intéressés au projet. Alors, les besoins qui ont été transmis aux professionnels de la FQM, qui devraient s'y mettre, là, ils nous avaient dit en avril, donc ça va commencer à ressembler à Mais à on, bientôt. Les besoins, ça demeure les mêmes. Ils ont été bonifiés un peu pour les camps de jour. On a vraiment une situation pour l'été avec les camps de jour pour les jeunes. Ils ont déjà été à Fraser. Je ne ferai pas une longue histoire, mais ils ont absolument besoin d'espace pour. Donc, on a besoin d'espace pour accueillir un camp de jour pour les jeunes à Offord. Donc, ça, c'était prévu, mais pas tant que ça. Là, c'est clair, là, c'est vraiment officiel. Donc, l'été, pendant la période, ça va être une fonction qui va être dédiée. Le reste, les fonctions demeurent les mêmes. Les loisirs, la question, tu sais, même en limitant, mais de pouvoir offrir les loisirs, les activités culturelles, communautaires. Puis, donc, on parle multifonctionnel, puis la fonction d'accueil. OK. Alors, puis on n'a Parce pas... que il me semble que c'est le mois dernier, je n'étais pas là, mais il me semble que j'ai vu passer quelque chose où vous vouliez faire un emprunt d'1,2 million quelque chose, non? Ah, non, c'était pas là? Non. Ah, ben d'abord, Parce que- j'ai mal regardé. Je pensais que là, vous adoptiez un autre plan de financement, puis là, je me demandais qu'au total, finalement, ça va être devenir quoi, là? Boum! On ne C'est sait ça? pas. Vous le savez pas Non, encore? excusez, mais OK. c'est que là, on fait on va avoir Mais ça des va être 2 plans. millions, 3 millions, C'est 5 qu'on ne le millions, sait je sais pas. pas. C'est ça OK. l'idée, c'est que là, il y a des professionnels qui vont travailler sur le projet. Ils vont nous arriver avec justement une évaluation des coûts. Et là, à ce moment-là, on va vous le présenter. Peut-être fin de l'été, début de l'automne, on va regarder ça OK, fait ensemble que et on va avoir une évaluation des coûts. Et on a une question, on en parlait dans les médias aussi récemment, la démarche d'aide financière, puis comment ça va nous coûter en emprunt. OK, c'est pas établi encore. Non. OK, c'est bon. Merci. C'est des estimés. Ça s'en vient. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Nadeau. Jean Nadeau du chemin du lac Brompton. Dans le fond, peut-être que je vais être hors d'ordre, peut-être que c'est la session de questions de la fin que je dois viser plus. En tout cas, vous me corrigerez. Oui. Alors, dans le fond, au point 2.4, concernant le comité consultatif de la voirie, Oui. j'avais une question. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a plus, au moment où on se parle, de représentants du secteur nord? Vous me posez une... Monsieur Brault, je pense, ayant démissionné ou étant sur le point de le faire, ou c'est possible. Effectivement, M. Brault a démissionné, puis on a fait un appel de candidature, puis
il y a monsieur, tu sais, là, il y a monsieur Lauzon qui est là, mais comme soin, je pense qu'on a 3 ou 4 noms, donc OK. je pense pas que c'est. Donc, OK, ça répond. Alors, dans le fond, ma question serait la suivante. Est-ce que, dans le fond, la municipalité peut nous assurer que ça va demeurer dans la sélection un impératif pour elle que le comité soit pourvu d'un représentant du secteur nord qui, c'est pas un secret pour personne, vit des difficultés au niveau de certains chemins en terre, là, dont le chemin du lac Brompton. Alors, est-ce que, dans le fond, dans le processus de sélection, est-ce que, il va y avoir une attention particulière faite pour qu'il y ait un Je sais pas trop représentant c'est quoi du Nord? sérieusement, là, Est-ce que c'est une préoccupation? mais premièrement, juste pour vous dire, ben oui, c'est une préoccupation lorsqu'on soit des mises en candidature, puis on a plus de candidatures que moins, on répartit. C'est un classique, là. Ça a toujours été ça. Ça, je vous rassure. Ah bon, d'accord. La deuxième affaire, c'est que c'est pas du monde, c'est pas des commandes de chemin, là, le comité consultatif, là, c'est pas. Regarde, Non, mais c'est municipal. je disais juste qu'on a des soucis par certains chemins Mais c'est dans pas le les Nord. comités consultatifs Non, non. qui règlent des soucis de chemin, là. C'est bien important, là. OK. Ça, Ah. ça se passe au niveau des services de la voirie. C'est pas, à ne pas confondre. Ah, d'accord. On est dans de la vision. Les comités consultatifs, on revoit des pratiques. Comme on a parlé justement des mesures d'atténuation dernièrement. L'an passé, il y avait une recommandation pour entre les chemins connecteurs, collectrices, puis les chemins de terre, comment améliorer la connexion. Donc, c'est vraiment d'améliorer les services de la municipalité en regard de la voirie, notamment. Donc, on n'est pas du tout dans un lieu de politique là, de chemin. Alors, je m'excuse, Oui, ma spécialité est plus du côté des lacs, je- mais on s'entendra là-dessus. Ouais. Mais donc, juste, monsieur, je voulais juste me vérifier si c'était une préoccupation Nous avons une que politique. dans cette sélection de comité, on s'assure éventuellement, selon les candidatures, qu'il soit possible d'avoir un représentant du secteur nord dans ce comité-là. Ben oui. Oui. Juste être sûr qu'on se comprenne bien, c'est qu'il y a eu un appel de candidature. Mhm. Il n'y a pas eu aucun candidat du secteur nord. C'est pas que Ah. la municipalité a eu à choisir. Ah, OK. Mais s'il y avait eu des candidats du secteur nord, D'accord. district 1, district 2, OK. ils auraient été assurément considérés, mais il n'y en a pas eu aucun. Donc, ils ont formé le comité avec tous les membres qui avaient déposé leur candidature. Je comprends pas. Si éventuellement un candidat du secteur nord se présentait, On va fermer ça. oui. Je ne saisis pas, je ne saisis pas du tout. On a une politique, on a des sélections, des mises en candidature. C'est fermé, c'est terminé, les mises en candidature? Oui. OK, d'accord. Ce soir, mais si OK. les citoyens qui ont des intérêts, c'est important OK. de nous communiquer. OK, parfait. Donc, Parfait. si vous êtes, je comprends si vous êtes intéressé. Non. J'ai malheureusement quelques. L'objet de votre intervention. Mais c'est une préoccupation pour le secteur nord, dans le fond, là. Il y a peut-être des enjeux. Je ne suis pas spécialiste de voirie, mais il y a peut-être des enjeux différents du secteur sud que du secteur nord par rapport à la voirie. Je ne dois pas me tromper trop. Excusez, mais on a un milieu rural. Le pourcentage de tous nos chemins sont. La municipalité d'Offord est majoritairement construite avec des chemins qui sont ruraux. Donc, c'était juste de partager une préoccupation que j'avais. Okay. J'apprends que le comité est comme déjà sélectionné, ça, je comprends. Oui, oui, bien, on a reçu les mises en candidature. On a. Parfait. Bon, ben, merci. D'autres interventions? Oui, monsieur. Cet hiver, André Berriot. Cet hiver, on n'a pas eu beaucoup de neige, mais on a eu du sable en tabarouette sur l'avenue des Jardins. Ce qui me préoccupe, c'est qu'actuellement, on se penserait dans le Far West. Là. Puis ça a été comme ça tout l'hiver. À un certain moment donné, on a eu plus de sable que de neige. Hein? À 1 heure du matin, même pas 1 centimètre de tombée, puis fou, on n'a pas besoin de sable, cette rue-là. C'est déjà 30 km/h. Il y a une petite courbe à la fin. Il n'y a pas de côte, il n'y a pas rien. Moi, je pense qu'on devrait opter pour une rue verte, une rue sans abrasif. Puis l'argent qu'on sauverait avec l'abrasif, on pourrait mettre de la roche dans le parc, dans le stationnement du parc
Merci, monsieur. Merci, monsieur Berriot, c'est noté. Ça va de ce sujet-là? Ça va? D'autres suggestions de changement de pratique, d'amélioration de façon de faire pour... Ça va? En ligne, est-ce que nous avons une intervention? OK. Alors, on reprendra à la fin pour d'autres questions. Donc, on va rouler avec les points, les décisions qu'on a à prendre, les résolutions. Donc, allons-y avec le point 2.3. Oui, je peux y aller? Oui. Donc, justement, c'est la nomination de citoyens sur le comité consultatif de transition écologique et de protection écologique du milieu de la municipalité. Donc, il y a eu des mises en un appel de candidature et on a reçu des candidats. Et en fonction de la politique qui définit comment fonctionne un comité consultatif, il est prévu que dans ce document, le mandat des citoyens est d'une durée de 2 ans et que ces mandats peuvent être renouvelés pour un terme de 2 ans. Et donc, je propose de nommer les citoyens au comité consultatif de transition écologique qui ont déposé leur candidature. Donc, on avait 4 candidats. D'après la politique, on peut en avoir entre 3 et 8. Donc, évidemment, on a 4 candidats pour ce district. On essaye toujours d'avoir une belle diversité. Donc, les candidats ou les citoyens qui vont siéger à ce comité pour les 2 prochaines années sont Sébastien Bérard, Michel Landry, François Roberge et Julie Marchessault. J'aimerais remercier en tant que présidente du comité consultatif tous ceux qui ont travaillé depuis 2 ans sur ce comité qui a été créé pour la première fois il y a 2 ans, sous ce format-là, en parallèle avec le comité de protection des lacs. Donc, remercier tout le travail qui a été fait pour ceux qui ont siégé, ainsi que les employés qui doivent jongler avec différentes priorités aussi. Donc, pour la 2e année aussi, je voudrais juste mentionner qu'on va travailler sur plusieurs plans de sensibilisation et organiser encore des rendez-vous sur l'environnement qui avaient été très populaires et très appréciés l'année dernière. Je vais en profiter aussi pour vous inviter à venir nombreux à la Journée de la Terre qui est prévue le 20 avril, journée qui est organisée par la municipalité avec la participation de nombreux organismes. Si jamais vous avez des questions sur ce comité, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fera plaisir d'y répondre ou d'échanger avec vous. Voilà, merci. Ben merci et félicitations Madame la Présidente pour le travail effectivement qui a été effectué, qui se déroule. Merci beaucoup Madame Javela. Ça nous amène effectivement à 2.4. Donc, oui, j'invite Mme Ouellette à nous prendre la parole. Oui, c'est un point sur la nomination des citoyens sur le comité consultatif de la voirie. Donc, considérant les règles de fonctionnement de la municipalité pour les comités consultatifs et considérant qu'il est prévu que le mandat des citoyens soit d'une durée de 2 ans. Considérant l'appel de candidature, ce qui a été effectué le 23 février, je propose de nommer les citoyens suivants au comité consultatif de la voirie. M. Frédéric Brière, M. Kevin Harvey, M. Éric Poirier, M. Alain Belzile. Les élus siégeant sur ce comité consultatif sont Mme la mairesse, Mme Boivin, et M. Jacques Lauzon, qui est du district Nord, M. Nadeau, si jamais ça peut équilibrer les craintes. Alors, voilà. Merci. La parole. Oui, merci. Oui. Dans le cadre de ça, oui. Excusez. Justement, je vois que je peux lire qu'il y a 4 personnes qui ont manifesté leur intention de participer. Je ne sais pas par rapport aux commentaires de M. Nadeau tout à l'heure, est-ce que je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui étaient vues? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont été qui avaient l'intention de nommer ou de se présenter leur... Mais ce que je comprends, c'est qu'il y a une inquiétude, là, on va le voir. Pour moi, c'est nouveau là, qu'il y a une inquiétude de représentation parce qu'on a M. Belzile qui demeure dans un secteur ici qui est citoyen. Alors, ce que je comprends, c'est qu'il y a une préoccupation de représentativité, mais pour le moment, on a, tu sais, je veux dire qu'on va fonctionner avec ça, on va adopter ça, puis c'est
Mais j'entends, on pourra se reparler, M. Bousquet, là, ce que je comprends, c'est que la préoccupation, elle vient de vous, fait qu'on va voir de quelle façon on peut y répondre, là, je veux vous rassurer. Non, moi, ma préoccupation, c'est de qu'est-ce qui a été mentionné par M. Nadeau. Oui, Moi, j'ai dit, écoute, il doit y avoir quelque chose en arrière, y a-tu besoin y a-tu un autre poste y a-tu une autre personne qui veut se présenter? Est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est mon questionnement, c'est tout. Est-ce que si jamais il y a quelqu'un d'autre qui se présente, est-ce qu'on peut tenir compte de sa candidature sûr, ou attendre l'année prochaine? il n'y a pas de problème avec ça. Bon, parfait. C'est tout. OK. On suit les règles. On a notre politique en clair. C'est vraiment on n'a pas eu d'autres candidatures. Non, OK. OK. Donc, on est ouvert à la participation. S'il y a du monde qui ne se sentent pas représentés, qui ont des enjeux, ici aussi, vous avez plusieurs endroits pour nous exprimer vos préoccupations. Alors, merci, Mme Ouellette. Ça nous amène donc au prochain point, 2.5. Une résolution qui concerne l'embauche d'un ouvrier à l'entretien de la voirie des parcs et à l'éco-centre. C'est un poste saisonnier permanent. Alors, considérant que la municipalité a créé un poste d'ouvrier à l'entretien de la voirie des parcs et éco-centres, considérant qu'à la suite d'analyse des candidatures reçues, la candidature répondait aux attentes de la municipalité, je propose d'embaucher M. Marc-André Cabana à titre d'ouvrier à l'entretien de la voirie des parcs et éco-centres, selon la classe F, échelon 1, conformément à la convention collective de travail en vigueur entre la municipalité du canton d'Orford et le syndicat US, section locale 800. L'entrée en fonction de M. Cabana sera effective le 8 avril prochain. Bienvenue, M. Cabana. Est-ce qu'on a une autre résolution d'embauche, M. Bousson? Oui. Alors, l'autre résolution, 2.6, c'est l'embauche d'un ouvrier au service de la voirie et des parcs. C'est un poste saisonnier permanent. Alors, considérant qu'à la suite de l'analyse des candidatures reçues, la candidature répondait aux attentes de la municipalité, je propose d'embaucher M. Yann Rodrigue à titre d'ouvrier saisonnier permanent selon la classe F, échelon 2, conformément à la convention collective de travail en vigueur entre la municipalité du canton d'Orford et le syndicat US, section locale 800. L'entrée en fonction est également le 8 avril prochain. Bienvenue. Personnel. Passons maintenant à la résolution 2.7. Oui, ça vise l'aide d'entente avec le syndicat des employés et des employés de services section locale 800. Concernant les parties ont signé une convention collective en date du 13 avril 2022. Concernant la dite convention collective régit la création de nouveaux postes ainsi que l'horaire de travail des employés. Considérant que l'employeur a créé un nouveau poste à l'entretien de la voirie des parcs et éco-centres, qui est un poste saisonnier temps plein, je propose de ratifier la signature par la mairesse et le directeur général de la lettre d'entente à intervenir entre la municipalité du canton d'Orford et l'Union des employés de services, section locale 800. Voilà. Merci, M. Bousquet. Vous avez pour la prochaine résolution pour un code d'éthique volontaire à Chêne-des-Lacs. Oui, en fait, c'est ça. C'est la prolongation de l'application du code d'éthique volontaire pour la navigation et la baignade sur les lacs de la chaîne des lacs, saison estivale 2024. Considérant le bilan des signalements de la saison 2023, estivale 2023, démontre que le code d'éthique volontaire pour la navigation et la baignade sur les lacs de la chaîne des lacs a été respecté dans la majorité des usages, par les usagers, je veux dire. Les conseils municipaux est d'avis qu'il est opportun de prolonger l'application du code d'éthique volontaire pour la saison estivale 2024 afin de rendre plus sécuritaire la navigation et la baignade sur les lacs de la chaîne des lacs. Je propose que le Conseil prolonge l'application du code d'éthique volontaire pour la navigation et la baignade sur les lacs de la chaîne des lacs, lequel document est joint par la présente résolution pour en faire partie intégrante, et que la municipalité demande aux usagers des lacs de la chaîne des lacs de respecter le code d'éthique volontaire. Qu'un bilan soit effectué par la municipalité à la fin de la saison estivale, soit au cours des mois de septembre 2024, afin de conclure sur l'efficacité du code d'éthique volontaire.
Voilà. Passons maintenant à 2.9 avec M. Brisson. Alors, c'est une résolution concernant l'adoption de la politique de confidentialité de la municipalité du canton d'Orford. Alors, considérant que la municipalité du canton d'Orford est un organisme public assujetti à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, considérant que la loi sur l'accès prévoit qu'un organisme public, incluant un organisme municipal, doit se doter d'une politique de confidentialité s'il collecte des renseignements personnels par un moyen technologique, je propose d'adopter la politique de confidentialité de la municipalité du canton d'Orford, laquelle est annexée à la présente résolution, et de publier la dite politique sur le site Internet de la municipalité et de la diffuser par tout moyen afin d'atteindre les personnes concernées. À titre de renseignement, c'est quand même un document assez développé. Alors, sans entrer dans le détail, simplement expliquer que la politique en question détermine d'abord qu'effectivement, la municipalité doit avoir des règles au niveau de la gestion des documents personnels. La politique définit le type de renseignement qui est reconnu par les différents services de la municipalité, la notion de consentement à la collecte des renseignements personnels, un droit d'accès et de rectification pour les citoyens aux dits renseignements personnels. Également, détermine les règles de conservation et de protection de ces renseignements-là, détermine dans quelles conditions il peut y avoir transfert à l'externe des renseignements, le droit d'accès à un document par les citoyens. Et ce sont les grandes lignes du contenu du règlement que vous pourrez consulter sur le site de la municipalité. Merci beaucoup, M. Brisson. J'invite Roxane Ouellette à nous présenter la prochaine proposition. Oui, c'est une demande auprès de la MRC pour une demande de financement dans le cadre du programme de soutien financier aux initiatives culturelles dans la MRC de Memphremagog. Considérant que depuis plusieurs années, des organismes du milieu organisent des expositions dans le sentier au parc de la Rivière aux Cerises, maintenant nommé la promenade des Cerises, et considérant que ces expositions font rayonner les artistes et l'histoire d'Orford, considérant qu'il est nécessaire d'offrir aux organismes du milieu des installations permanentes pour leurs expositions afin de faciliter l'installation de celles-ci plusieurs fois par année. Et considérant que de telles installations augmenteraient l'esthétisme du sentier et considérant que la municipalité est en accord avec le projet, je propose d'appuyer la demande de financement du projet installation permanente d'exposition pour la promenade des Cerises au montant de 2 675 $ présenté à la MRC, que la municipalité s'engage à débourser 1 375 $, montant étant plus à même le fonds général, et d'autoriser le directeur ou en son absence agréé à signer tout document. Excellent. Donc, ça va pour cette décision. Ça nous amène à la prochaine avec Mme Javla. Oui, merci. Donc, c'est une demande de financement pour le programme de relance en loisirs et en sport de l'Estrie, qui est adressé au Conseil sport loisirs de l'Estrie. Donc, comme l'a mentionné Mme la mairesse un peu plus tôt, la municipalité désire procéder à l'installation du camp de jour du service d'animation Off-Food dans le cœur villageois. Et considérant qu'il y a un programme de relance en loisirs et en sport de l'Estrie, je propose d'autoriser le dépôt d'une demande de financement pour un montant total de 10 000 $ dans le cadre du programme de relance dont on vient de parler, pour faciliter, pour permettre l'installation du camp de jour du service d'animation Off-Food dans le cœur villageois. Et je propose aussi de désigner Mme Corinne Duchamp-Thibert, qui est agente de développement, pour signer la présente demande et fournir tous les documents et les renseignements requis à cette demande et en assurer le suivi auprès du Conseil du sport loisirs de l'Estrie. Merci. Je souligne que c'est elle aussi qui complète les demandes qui a complété cette demande de financement. Merci. On a une autre résolution pour une aide financière, Mme Javla. Oui, je continue. Donc, c'est à propos du jardin collectif. Donc, le projet de jardin collectif est une initiative qui est née de la volonté du comité famille et aînés de la municipalité et qui a été rendue possible grâce à l'implication de deux membres de ce comité. Les membres ont reçu l'appui financier et logistique de la municipalité depuis son instauration quand le projet a démarré en 2020
et depuis les années subséquentes jusqu'à aujourd'hui. Donc, le comité souhaite poursuivre son action encore cette année, donc en 2024, et ce projet sera réalisé en collaboration avec l'organisme Offre 3.0. Donc, je propose que la municipalité permette la réalisation du projet Le Jardin collectif d'Orfeu pour une 5e année dans l'espace réservé au parc de la Rivière-aux-Cerises. Donc, il est vraiment situé au bout de la piste. Je pense que tout le monde sait un peu où il est. Il est bien situé, puis je veux dire, il a grandi au fur et à mesure des années. Donc, il se bonifie. Il y a beaucoup d'aide aussi logistique de la municipalité. Et donc, je propose que la municipalité accorde une aide financière maximale de 2 500 $ à l'organisme Offre 3.0 pour la réalisation de ce projet, qu'un bilan sera présenté à la fin du projet. Le montant étant puisé à même le fonds général. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont participé à ce magnifique projet depuis 2020. C'est vraiment très, très bien et très apprécié par beaucoup de monde. Du gros bénévolat, comme on dit. C'est très apprécié. Merci. Alors, on a une gestion des actifs. Donc, j'invite Mme Blais à nous faire la présentation. C'est vous. Et oui, c'est pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de gestion des actifs, considérant que la municipalité reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux et de mettre en place les activités nécessaires pour maintenir les actifs en état de fournir des services durables et de qualité aux citoyens. Considérant que le plan de gestion des actifs contribue à atteindre ces objectifs, considérant également que le plan permet d'optimiser l'utilisation des ressources financières et humaines en identifiant les actifs prioritaires et en planifiant les dépenses de manière plus proactive. Donc, je propose que la municipalité s'engage à élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des actifs en eau afin d'optimiser la gestion de ces actifs municipaux. Donc, on parle de la section eau pour maintenant, et de transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation au plus tard le 31 décembre le sommaire du plan de gestion des actifs ainsi que les informations requises par ce dernier. Voilà. Voilà. Alors, ça vous convient, tout le monde? Ça fait le tour aussi, donc un mois après avoir fait les subventions, notamment le mois dernier aux associations de lacs pour les activités, leurs activités de protection, entre autres de qualité de l'eau et tout. Donc, on y va, on a quelques initiatives pour les loisirs pour cet été. Donc, c'est toujours apprécié. On le sait que c'est agréable de pouvoir contribuer financièrement à des projets, si petits soient-ils, mais avec un impact toujours assez plus important qu'on pense. Alors, on a 3 résolutions à prendre pour les finances. Donc, j'invite M. Bousquet à nous faire la première proposition. Oui, l'approbation, ça vise l'approbation des comptes à payer en date du 31 mars 2024. Donc, je propose d'approuver la liste des comptes à payer au montant de 316 331,2 en date du 31 mars 2024. Extrait confirmé conforme le 2 avril 2024. Voilà. Merci, M. Bousquet. Donc, on a deux transferts à faire. Donc, M. Brisson, vous en faites part? Alors, la première résolution concerne des transferts de montants aux différentes réserves financières suite à l'année 2023. Donc, c'est-à-dire pour l'année 2023, alors considérant qu'il y a lieu de transférer des montants au surplus libre au 31 décembre 2023 aux différentes réserves financières de la municipalité, je propose de transférer du surplus libre cumulé au 31 décembre 2023 les montants suivants aux différentes réserves financières. Alors, 134 038 $ à la réserve financière dédiée à la voirie, 8 450 $ à la réserve pour fin environnementale, 6 289 $ à celle pour l'usine d'épuration des eaux usées et 2 088 à la réserve financière pour l'eau potable. L'autre résolution, 3.3, concerne les mêmes transferts, c'est-à-dire des transferts à différentes réserves pour l'année 2024. Alors, je propose d'autoriser la trésorière et coordonnatrice aux finances à transférer un montant de 80 000 $ du Fonds général à la réserve financière pour immobilisation du secteur central, les PPU,
et un montant de 755 420 du Fonds général à la réserve pour le financement des dépenses liées au service de voirie. Merci. Donc, des transferts habituels en cours d'année. Merci beaucoup, M. Brisson. L'urbanisme. Alors, donc, on va y aller avec plusieurs demandes de dérogation mineure. On va commencer par effectivement la première, ça relèvera bien. Donc, j'invite la conseillère Roxane Ouellette à prendre la parole. Oui, donc pour le point 4.1, c'est pour une demande de dérogation mineure pour le lot 3 787 181 adjacent à la rue de l'Érablière dans la zone rurale 126, présenté par Mme Carole Côté et M. Éric Thibault. Il s'agit d'une période de consultation publique où toute personne intéressée est invitée à faire part de leur opinion et commentaires au Conseil suite à la présentation de la demande que je vais commencer. Alors, les requérants demandent à la municipalité que soit réduite à 12 mètres la marge de recul avant minimale applicable au bâtiment principal projeté, alors que l'annexe 3 du règlement numéro 951 du zonage exige une distance minimale de 15 mètres pour la zone rurale 126. La différence est de 3 mètres. Considérant la présence d'un cours d'eau et d'un milieu humide qui occupe plus de la moitié du terrain. Considérant les interdictions d'implantation du bâtiment projeté à l'intérieur de la rive et des marges de recul minimales, la superficie résiduelle sur le terrain ne permet pas d'implanter un bâtiment de 30 par 32 ou plus en conformité à la réglementation. Les requérants ont fait la démonstration à la municipalité de l'impossibilité de planifier une résidence d'une telle superficie en respectant la réglementation, dont la marge de recul avant minimale. Considérant que le déplacement de la résidence en direction de la rue, dans la marge de recul avant minimale, vise à éviter tout empiètement des travaux dans la rive du cours d'eau et du milieu humide. Plus précisément, ça vise à offrir une marge de manœuvre de plus ou moins 2 mètres pour les travaux d'excavation et de construction entre le bâtiment et la rive. Considérant les objectifs environnementaux dans le plan d'urbanisme, la municipalité entend favoriser la renaturalisation des rives, des lacs et cours d'eau. La municipalité entend aussi assurer la protection des milieux humides, de ces milieux naturels d'intérêt. Considérant aussi les arbres existants sur la propriété concernée et à l'intérieur de l'emprise de la rue. Considérant la distance entre la rue et le bâtiment projeté. Considérant les dimensions raisonnables du bâtiment projeté, on parle de 30 par 32 pieds. Considérant le CCU et le conseil municipal. OK, c'est ça. Considérant que le CCU estime que la demande est mineure et que le préjudice subi par l'application de la réglementation est sérieux. Donc, il y a une impossibilité de construire un bâtiment d'une superficie raisonnable en conformité avec la réglementation. Considérant aussi que l'envoi des lettres à des propriétaires voisins au sujet de la présente demande de dérogation mineure, il n'y a eu aucun commentaire reçu à ce jour. Et considérant que le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la présente demande de dérogation mineure. Voilà, alors nous vous écoutons. Toute personne peut nous faire part de son opinion à ce sujet. En ligne, ça va ou il y a une mail? Non. Ah, OK. Oui, monsieur Dumont, on vous écoute. Oui. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? En fait, la zone de 2 mètres à l'arrière, là, est-ce que c'est considéré comme une bande riveraine? Près du cours d'eau?
En attendant avec vous. Je donnerai alors, pendant que M. Lambert résout des problèmes techniques, je donnerai la parole à Mme Blais, qui est la présidente du CCU. Oui, bonsoir, M. Dumont. Si ma mémoire est bonne dans ce dossier-là, je crois que le milieu humide, c'est un milieu qui est connecté avec un cours d'eau. Donc, la bande de 2 mètres s'applique effectivement. D'accord, merci. Vos interventions. Alors, je procède avec le... Oui. La résolution. Avec la résolution. Oui, je propose d'accepter la présente demande de dérogation mineure afin que soit réduite à 12 mètres la marge de recul avant minimale. La différence est de 3 mètres pour le lot numéro 3 787 181 adjacent à la rue de l'Érablière et de faire parvenir la présente résolution à Mme Carole Côté, M. Éric Thibault. Merci beaucoup, Mme Questions, commentaires? Bien, allons-y avec la prochaine, située sur le chemin du plateau, avec Mme Blais. Oui, la prochaine demande concerne une demande qui a été présentée par M. Denis Bienvenu pour le 12 chemin du plateau. Il s'agit d'une demande de dérogation mineure. On est en processus de consultation publique, comme on a vu précédemment avec Mme Ouellet. La demande vise la construction d'un garage détaché de 20 pieds par 20 pieds à un endroit qui est plus rapproché de la rue et qui est sur une proportion de terrain qui excède le maximum permis pour l'ensemble des bâtiments. Donc, on demande que soit permis de construire un garage de 20 pieds par 20 pieds détaché à une distance d'1 mètre et plus de l'emprise de rue, alors que la norme minimale est de 4 mètres. On comprend qu'il y a une différence de 3 mètres. Et également, on demande que soit augmenté à 16,5 le pourcentage maximal d'occupation au sol qui est applicable à l'ensemble des bâtiments, alors que le règlement de zonage prévoit une norme maximum, un maximum de 12 La différence est de 4,5 Le lot en question est un lot qui est riverain au lac Beaucoeur. Il faut comprendre que le lot, il y a une très faible superficie de terrain. On parle de 920 mètres carrés. Le pourcentage d'occupation au sol pour l'ensemble des bâtiments qui existent présentement est déjà supérieur à 12 Et quand on regarde les objectifs environnementaux dans le plan d'urbanisme, qui ont notamment pour but d'assurer la protection et la mise en valeur des milieux naturels d'intérêt, et notamment une limitation des constructions près des plans d'eau. Considérant qu'il y a déjà un bâtiment accessoire, on voit une remise qui est déjà sur le terrain. Considérant que le comité consultatif n'a pas, selon lui, n'a pas su démontrer en quoi l'application de la réglementation cause un préjudice sérieux, étant donné que il y a déjà une aire de stationnement qui est aménagée et qu'il serait possible d'agrandir l'aire de stationnement et qu'avec la réglementation que nous avons, il pourrait même y avoir installation pendant la période hivernale d'un garage, d'un abri temporaire à 1,5 mètre de la rue. Considérant qu'il y a eu des lettres qui ont été transmises aux propriétaires voisins et que la municipalité a reçu des commentaires écrits ce jour. Donc, le CCU recommande au Conseil de refuser la présente demande de dérogation mineure. J'aimerais savoir s'il y a des gens qui ont des commentaires particuliers ou des questionnements relativement à cette demande-là. L'ambassade. Donc, bien suivant la recommandation du conseil municipal est de refuser la présente demande de dérogation mineure afin de permettre qu'il y ait un garage de 20 pieds par 20 pieds à une distance d'1 mètre et plus de la rue et d'augmenter le pourcentage d'occupation au sol à 16,5 mètres carrés. Toujours, je peux continuer, toujours dans le même terrain. Pas le même dossier, le même terrain, la même demande qui était finalement corollaire, où on demandait d'avoir une demande qui était faite pour ce même terrain-là. On avait également une demande pour une pente de terrain qui excédait le 15 On parle d'un 16,5 pour le projet de construction toujours du garage détaché. Mais étant donné que la municipalité vient de refuser la demande de dérogation mineure, il y a le projet de PIIA qui était applicable ici, et donc plus pertinent. Donc, je propose de refuser ce projet de PIIA
qui était relative à la construction du garage dans une pente de 16,5 %. Excellent. Merci, Madame Blais. Alors, j'invite M. Brisson à me présenter le prochain PIA. Je vais aller monter le chauffage pendant ce temps. Alors, il s'agit d'une décision du Conseil à l'égard d'une demande de PIA soumise par Mme Nathalie Lapierre. Nathalie Laprise, sur le chemin Alfred Desrochers dans la zone RUR 129. Alors, considérant que la requérante, Mme Laprise, a présenté à la municipalité un projet d'installation d'une nouvelle enseigne sur poteau pour des activités commerciales de services prévues sur sa propriété, située au 910 et 912 chemin Alfred Desrochers, considérant l'emplacement de l'enseigne projetée qui continue à l'accès véhiculaire, ce qui évite un étalement sur le terrain et de grands travaux de déboisement dans la cour avant. Considérant les faibles dimensions de l'enseigne, c'est-à-dire moins de 1 demi-mètre carré, et les couleurs de celle-ci, c'est-à-dire des motifs de brun qui s'intègrent bien dans le milieu naturel. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme et le conseil municipal ont étudié la demande en fonction des critères et des objectifs applicables de la propriété concernée, des propriétés voisines et du projet. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme et le conseil municipal estiment que des objectifs et critères relatifs au règlement 955 sur les plans d'implantation d'intégration architecturale sont respectés, et considérant que le CCU recommande au conseil municipal d'approuver le présent projet de PIA, je propose d'approuver le projet de PIA relatif au projet d'enseigne, le tout pour la propriété située au 910-912 chemin Alfred Desrochers dans la zone 129, RUR 129, et de faire parvenir la présente résolution à Mme Laprise. Merci. Est-ce qu'il y avait une enseigne là avant ou c'est nouveau? Il y avait déjà une enseigne ça. Qui, malheureusement, on ne sait pas pourquoi des circonstances, était installée dans l'emprise du ministère des Transports sur le bord de la route. Donc, la demande vise à régulariser la situation. Ils vont détruire l'enseigne et en faire une nouvelle à la bonne place. OK. Native, merci. Allons avec la prochaine décision à prendre pour un PIA. Je pense que c'est M. Bousquet qui va le présenter. À vous. Oui, ça vise la décision du Conseil à l'égard d'une demande de PIA soumise par M. Simon Lajeunesse du lot 6 483 575 du cadastre du Québec, adjacent au chemin des Mulots. Le requérant, M. Simon Lajeunesse, souhaite aménager une allée de stationnement où la pente du terrain excède parfois 15 %. Comme c'est plus que 15 %, elle est assujettie à le règlement de contrôle intérimaire de la MRC. Et puis, est aussi assujettie au projet est assujettie au règlement 955 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la municipalité. Considérant que le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 5 mentionne le titre de critères d'analyse pour les allées et stationnements, différents items qu'on a déjà vus antérieurement, je ne vous les nommerai pas pour l'instant. Considérant que l'allée de stationnement projetée est prévue à un endroit où la pente de terrain est au plus 26 %. Considérant aussi la pente moyenne du terrain à l'emplacement de l'allée de stationnement projetée est inférieure à 15 %. Cependant, la partie de celle-ci excède une pente de 15 % sur une courte distance. Considérant aussi le tracé sinueux de l'allée projetée, vise à éviter l'abattage des arbres matures, sinon à réduire ces travaux au minimum. Considérant que la configuration du tracé des allées sinueux vise également à diminuer les risques de migration des sédiments en direction du lac et à diminuer les impacts sur les eaux de ruissellement. Considérant la problématique de circulation sur l'allée de stationnement actuelle mentionnée par le requérant au comité consultatif d'urbanisme, ne permettrait pas d'accéder en véhicule
à la future résidence durant la période hivernale due à une pente de terrain trop importante. Les véhicules de service d'urgence auront des difficultés d'accès si une intervention est requise. Considérant aussi que le propriétaire s'engage à ce que l'accès véhiculaire actuel soit retiré et revégétalisé. Considérant que la liste de stationnement est planifiée de manière à permettre l'accès à 2 résidences, partage de l'aménagement, ce qui réduit l'étendue des travaux d'accès. Considérant aussi que le comité consultatif d'urbanisme et le conseil municipal ont étudié la demande en fonction des critères et des objectifs applicables de la propriété concernée et des travaux projetés. Aussi que le comité consultatif d'urbanisme et que le conseil municipal estime que le projet respecte les objectifs, les critères du PIA. Le CCU recommande au conseil municipal d'approuver le présent projet de PIA. Les membres du conseil ont pris acte de la recommandation et je propose d'approuver le projet PIA relatif au projet d'aménagement d'une allée de stationnement projetée où la pente de terrain est d'au plus 26 %. Le tout conditionnel à ce que l'allée de stationnement existante, située entre le chemin des Mulots et le bâtiment principal projeté sur le lot 6 483 575, soit retirée et revégétalisée. Un délai de 2 ans à partir de la date de délivrance du permis ou du certificat d'autorisation relié aux travaux d'aménagement de la nouvelle allée de stationnement est accordé pour la présente condition et de faire parvenir la présente résolution à M. Simon Lajeunesse. Voilà. Merci, M. Bousquet. C'est une rédaction quand même, on souligne le travail qui est effectué entre autres par Pascal Ellison sur la préparation des résolutions. C'est très complet, bien fait. Merci. Allons-y avec une autre demande de PIA d'ici en France qui est présentée par Mme Javelin. Oui, merci. Donc, c'est une demande de PIA qui a été soumise par Mme Magali Dubu, qui pour le lot numéro 3 786 637, qui est situé au 2361 chemin du Parc. Donc, c'est un projet d'affichage pour l'établissement SUNY. Donc, comme on a déjà expliqué au niveau du PIA, des raisons pour l'affichage, en particulier au point 4.6 présenté par M. Brisson, je passerai sur les raisons et les critères pour les affiches dans le cœur villageois. Donc, je vais décrire l'enseigne qui est proposée. Donc, l'enseigne est proposée d'être mise à plat sur la partie de la façade avant du bâtiment, comme on le voit à l'image. Le bâtiment étant en retrait et dans le but que l'enseigne s'intègre en harmonie avec le bâtiment. Les dimensions de l'enseigne sont environ de 6 pieds par 3,6 3 pieds 6. Moi, je suis perdue quand je ne suis pas en mètre, mais disons qu'on va s'adapter. Comme on voit, les matériaux et les couleurs naturelles de l'enseigne sont faits en vigne et cornouiller. Donc, le CCU recommande au conseil municipal de refuser le présent projet de PIA relatif au projet d'enseigne. Le conseil municipal estime que les objectifs et les critères relatifs au règlement numéro 955 sur ces règlements-là, excusez-moi, je suis un peu aussi, tels que s'intègrent, estime que les objectifs sont remplis, sont respectés, excusez-moi, je cherchais mon mot, si des modifications sont apportées au projet tel qu'il a été présenté. Donc, en fait, le projet prévoyait 2 câbles métalliques fixés sous le toit pour installer l'affiche en tant que telle. Et en fait, ce que le conseil demande, c'est d'avoir une fixation discrète pour avoir une meilleure intégration et qualité visuelle. Donc, en résumé, je propose d'approuver le présent projet de PIA qui est pour le projet d'enseigne, le tout conditionnellement à ce que les matériaux et les équipements de fixation de l'enseigne sur le bâtiment soient installés uniquement à l'arrière de la dite enseigne, de manière à ce qu'il n'y ait pas de câble métallique suspendu et visible sous le toit, et que la structure de la fixation de l'enseigne soit discrète, et de faire parvenir la présente résolution à Mme Magali Dubu. J'aimerais souligner que cette enseigne est tracée par un artiste local, Éric Gay,
qui fait de magnifiques sculptures que vous pouvez voir un peu partout dans la région. Et en particulier, les 2 papillons qui sont sur les murs à papillons au parc de la rivière aux Cerises et au parc Amel sont faits par lui. Et cette affiche, c'est lui qui l'a créée de façon bénévole. Puis je trouve qu'elle reflète bien et en harmonie avec la vocation de l'organisme. Donc, je voulais souligner son travail et le remercier. Alors, si on comprend bien, les taches blanches ne sont pas incluses dans le... Non, c'est des personnes anonymes. Je l'ai vu cette enseigne quand elle est arrivée. Donc, OK, non, très merci de ces précisions. Oui. J'ai un petit doute. Mais OK, alors, ça va pour cette décision? Commentaires? Questions? Bien. Nous avons un nom de rue, c'est rare que ça nous arrive, mais donc une attribution de nom qui est à faire ce soir. Et donc, c'est à vous aussi, Mme Javla, qui Oui, vous donc écoute. c'est dans le secteur de la rue des 80 où le nouveau lotissement qui s'appelle le Boisé des 80, si je me rappelle bien. Donc, il y a le prolongement de la rue de la Giboulée ainsi qu'une voie publique telle que montrée au plan qui est annexé à la présente. Donc, en fait, on le voit. Des constructions résidentielles seront érigées en bordure de ces rues et le secteur des 80 et aussi autour de Sirocco, comme le nom l'indique, a comme thématique les vents. Donc, considérant les recommandations du comité consultatif de l'urbanisme, je propose de désigner les voies publiques telles que démontrées par un liseré, toujours sur le plan au niveau du cadastre. Donc, la partie donnant sur les rues de la Giboulée, ça continuera comme la rue de la Giboulée. Et la nouvelle rue, telle qu'on la voit donc au cadastre 6 millions, donc nouveau 6 474 540, sera nommée la rue de la Bourrasque, dans le secteur de la rue des 80. Donc, on en a plus que 4, en fait, dans le secteur. Là, plus que 4 devant. De 80. On a une vingtaine de rues qui portent le nom du vent, excusez-moi. C'est dans votre district? Oui, c'est entre les deux. C'est entre le district 5 et 6. OK. Donc, 80 est dans le 5 et puis le Montagnac, Sirocco est dans le 6. Bien, alors... harmonieusement. Ça va être très... dans les caractéristiques très naturelles au grand vent. Donc, c'est une décision unanime. C'est réglé, on aime ça. Dernière décision à prendre en urbanisme. Ah ben oui, c'est notre 4.10 dans le fond. Alors, on a un petit peu plus d'informations. Donc, c'est la conseillère Maryse Blais qui va prendre la parole pour vous en parler. Oui, on va essayer de faire ça pas trop long, mais je vous le dis tout de suite, ça va être quand même assez ardu. Donc, on a eu une nouvelle demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, ce qu'on appelle le PTC-moi, qui a été présenté par M. William Belval et M. Carl Carbonneau pour les lots 5 914 981 et 982 du cadastre, afin de réaliser un projet intégré mixte sur le site en question. Considérant que les requérants, je vais lire quand même une bonne partie des considérants parce que je crois que c'est important. Considérant que les requérants demandent à la municipalité d'autoriser le projet alors que ce projet-là déroge pour certains éléments au règlement de zonage de lotissement numéro 951. Plus spécifiquement, la demande porte sur les dispositions suivantes qui dérogent au règlement. Premièrement, pour l'usage, mais pour les 3 bâtiments à vocation résidentielle, on va le voir tantôt sur un plan qu'on a, pour les 3 bâtiments à vocation résidentielle qui sont identifiés sur le plan, autoriser l'usage résidentiel de type habitation multifamiliale isolée de 10 unités de logement par bâtiment. Pour les terrains et les aménagements, permettre l'implantation de l'ensemble des bâtiments sur un même lot qui déroge à certaines dispositions. Je vous fais grâce des articles de chacun du règlement qui sont dérogatoires. On demande également de permettre le calcul du taux d'implantation sur la propriété entière, de permettre un projet intégré, mais sans exiger l'aménagement d'une place publique ou de l'eau à des fins communes, de remplacer les exigences relatives à l'air naturel par un taux de verdissement minimum de 20% sur l'ensemble du terrain, qui va être calculé après la subdivision pour la contribution pour fin de parc, qui est en passant de 25%.
Pour les 2 bâtiments à vocation commerciale prévus le plus au sud-est, permettent l'utilisation des allées de stationnement pour les activités de livraison de la marchandise au lieu d'exiger une aire de manutention aménagée conformément à la réglementation. Pour ce qui est des équipements, on demande de permettre que les circuits de distribution électrique soient aériens sur le site, mais près de l'entrée charretière du chemin Alfred Desrochers, alors que dans un projet intégré, normalement, c'est complètement sous terre. Considérant qu'une étude sur le positionnement commercial a été réalisée en 2019, qui a estimé qu'il y avait des besoins commerciaux d'ici 2031, considérant que les règlements d'urbanisme de la municipalité identifient le cœur villageois comme étant le principal pôle commercial et de services publics, et l'importance de favoriser une mixité de certains usages dans le cœur villageois, considérant que le règlement sur le plan d'urbanisme, le règlement 950, fait notamment les mentions suivantes: miser sur une offre commerciale stratégique, identifier la localisation optimale des services et des institutions publiques pour répondre adéquatement aux besoins de la population. Il y a également la vision de développement du territoire qui repose sur des principes de développement durable, considérant que l'offre en matière de logement locatif, c'est-à-dire de longue durée, plus d'1 an, est déficiente sur le territoire de la municipalité, considérant que le règlement 951 limite à 2 étages et à 12 mètres la hauteur des bâtiments principaux dans la zone, les zones C2, R23, R26 et R27, qui sont des zones, je dirais, limitrophes. Considérant les actions qui ont été réalisées depuis que en lien avec le présent projet, on est à notre 2e projet finalement, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande et il recommande au conseil l'approbation de cette demande sous réserve de certaines conditions à imposer, à l'égard notamment des unités de logement afin qu'elles demeurent locatives longue durée et éviter qu'elles soient transformées en condos, de la séquence des travaux afin que les bâtiments résidentiels ne puissent être construits avant que les travaux de construction de l'épicerie n'aient atteint 50% d'achèvement, les fils électriques de communication afin qu'ils puissent être aériens à un seul endroit sur le site, soit près de l'entrée véhiculaire du projet à partir du chemin Alfred Desrochers, pour un tracé maximum de 50 mètres de longueur. La partie du terrain cédée à la municipalité à titre de contribution pour fin de parc, d'inclure une plus grande proportion de la cour avant le long du chemin du parc, le long des qu'on porte les pins qu'on voit lorsqu'on passe là, et de maximiser la hauteur des bâtiments résidentiels afin qu'elle soit inférieure à 10 mètres. Les membres du conseil ont pris acte de la recommandation du CCU et je propose d'adopter le premier projet de résolution, le PPCMOI 957-2024-1, visant la réalisation d'un projet intégré mixte, conformément au plan soumis à la municipalité les 4 et 11 mars 2024, pour les lots que j'ai mentionnés précédemment, soit le 5 914 981 et 982, qui sont situés dans la zone C2. Les dérogations autorisées. Malgré le règlement de zonage 951, sont autorisées les dérogations suivantes pour un projet intégré. En ce qui concerne l'usage, pour les 3 bâtiments à vocation résidentielle identifiés sur les plans soumis à la municipalité, autoriser l'usage résidentiel de type habitation multifamiliale isolée de 10 unités de logement par bâtiment. Pour les terrains et l'aménagement, permettre l'implantation de l'ensemble des bâtiments sur un même lot, permettre également le calcul du taux d'implantation sur la propriété entière, permettre un projet intégré sans exiger l'aménagement d'une place publique et des lots à des fins communes, remplacer les exigences relatives à l'air naturel par un taux de verdissement minimal de 20% sur l'ensemble du terrain du projet intégré, qui sera calculé après la subdivision pour la contribution pour fin de parc et espace vert. Pour les 2 bâtiments à vocation commerciale situés plus au sud-est, permettre l'utilisation des allées de stationnement pour les activités de livraison de marchandises. Équipements permettent que les circuits de distribution électrique soient aériens sur le site près de l'entrée charretière du chemin Alfred Desrochers. Et on ajoute les conditions suivantes qui font partie intégrante de la présente décision. Elles devront être respectées. Phasage des travaux. La charpente des murs des bâtiments résidentiels ne peut être construite avant que les travaux de construction de la charpente des murs des 4 façades du bâtiment de l'épicerie C1 n'aient été complétés.
Le phasage des travaux également. Les immeubles résidentiels ne peuvent être occupés tant et aussi longtemps que les matériaux de revêtement extérieur n'ont pas été installés sur les murs et le toit du bâtiment de l'épicerie et que les travaux d'isolation thermique du bâtiment C1, qui est l'épicerie en question, ne sont complétés. Bâtiment commercial, usage principal du bâtiment commercial prévu le plus à l'ouest, soit le C1, doit correspondre à une épicerie ou un marché d'alimentation. Logement, toute identification ou subdivision cadastrale des unités de logement à l'intérieur des bâtiments est prohibée, donc on ne peut pas créer de copropriété. Pour ce qui est des fils électriques et de communication, ceux-ci peuvent être aériens à un seul endroit sur le site, près de l'entrée véhiculaire du projet à partir du chemin Alfred Desrochers. Cet endroit est décrit comme suit. Partant du réseau de distribution électrique le long d'Alfred Desrochers, se dirigeant par la suite vers l'est, longeant l'accès véhiculaire, n'excédant pas le prolongement de la façade ouest du bâtiment identifié comme étant l'épicerie. Le tracé linéaire est d'au plus 50 mètres de longueur. Le reste des fils de communication et électrique devra être souterrain. Contribution pour fin de parc et d'espace vert. Le propriétaire du site devra s'engager à céder à la municipalité une contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace vert de 25% de la superficie totale du site. Les parties de terrain à céder à la municipalité à titre de contribution devront cependant inclure une plus grande superficie dans la cour avant, donnant sur le chemin du parc, laquelle sera déterminée par le conseil municipal par l'adoption d'une résolution ultérieurement. La hauteur maximum des bâtiments résidentiels est établie à 10 mètres. Le nombre maximal d'étages des bâtiments est de 2. Pour le PIA, le projet doit faire l'objet d'une approbation conformément au règlement 955. L'aménagement paysager, le dépôt d'un plan d'aménagement paysager dans le cadre du processus de PIA doit comprendre minimalement ceci. Pour ce qui est des arbres, le long de la servitude municipale, portion est du site, prévoir majoritairement des conifères dont la hauteur de ceux-ci à la plantation est d'au moins 2 mètres, de manière à créer à terme des arbres matures, un écran végétal qui atténuera l'impact visuel sur les 3 bâtiments résidentiels du projet, ce qui est des vues à partir des propriétés voisines. Pour ce qui est du stationnement, au minimum 20% des cases de stationnement commercial aménagées à l'extérieur sur le site doit comporter un matériau de revêtement au sol perméable. L'éclairage doit être dirigé vers le bas sur l'ensemble du site. Pour ce qui est des conteneurs, l'utilisation de conteneurs semi-enfouis sur le site et les détails des abris ou enclos pour atténuer l'impact visuel sur les conteneurs. Et il est à noter que les plans soumis à la municipalité les 4 et 11 mars sont partie intégrante de la présente résolution. Je pense qu'on peut peut-être montrer, est-ce qu'on a un visuel un peu pour montrer le plan en question? On va pouvoir aussi présenter les éléments qui... les principales modifications au projet. Oui, c'est ça qu'on voit. Oui. Immeuble résidentiel, on a... On peut regarder rapidement le résumé du projet modifié. On parle de 3 bâtiments résidentiels de 10 unités chacun au lieu de 15 unités chacun. On parle que les bâtiments résidentiels vont avoir maximum 2 étages. Une hauteur approximative de 9 mètres au lieu de 12 mètres, ce qui est prévu dans la zone. Dans la résolution, on parle d'un 10 mètres maximum parce que c'est approximatif de 9 mètres. Ça peut être 9 mètres, 0.5 ou bon. Les bâtiments commerciaux au plus 12 mètres de hauteur. Le rapprochement de l'épicerie par rapport à l'emprise du chemin du parc, par rapport au premier projet qui avait été présenté. On va voir d'autres plans sur l'image architecturale du projet. Le retrait de l'accès véhiculaire initialement planifié à partir de la rue des Jardins. Maintenant, il n'y a plus aucun accès par la rue des Jardins pour aller sur le site en question. Le retrait de l'aire de stationnement souterrain sous les bâtiments résidentiels. Donc, juste avant. Ah bon, OK. On va voir le visuel un peu mieux. Ben, peut-être à gauche, là, peut-être grosso modo, c'est ça. Donc, c'est pour être disponible demain, mais c'est le
nouvelle implantation des bâtiments que vous voyez sur la carte. Donc, comme on disait ici, on a les projets, les bâtiments commerciaux qui sont terminés, donc à l'avant. C'est pas des changements. Alors, le visuel, maintenant, je pense que c'est ça aussi, le plan architectural, peut-être montrer quelques... Donc là aussi, une modification importante du visuel. Donc ça, c'est la partie, ça le dit, La partie commerciale. commerciale. Bien sûr, on a vraiment demandé à M. Belval de nous donner davantage d'informations visuelles. Ce n'est pas, il y aura l'étape du PIA pour les couleurs, ou, donc des petites nuances, mais c'est la signature architecturale que nous avons, qui nous a plu, en fait. C'était prévu notamment, je peux me permettre, Oui. au niveau des bâtiments, entre autres des bâtiments commerciaux. Ici, c'est On le voyait résidentiel, que précédemment, vous ouais, voyez. on voyait précédemment, c'est que était pour avoir disons une façade des deux côtés, tant du côté du chemin, du parc que du côté du stationnement. Je ne sais pas si on voit l'annonce commerce, ça, c'est ce qui est vitré, ça va être la même chose du côté de la 141. Pour que ce soit un mur plein quelque part. L'autre diapo donne une idée des bâtiments résidentiels. On est La ailleurs. hauteur a été diminuée, un étage de moins, et puis au lieu d'avoir 15 unités par bloc, c'est 10 unités qui sont prévues. Donc, on pourra prendre les questions à la fin. Oui, s'il vous plaît, si vous le voulez bien. On pourra y revenir là, s'il y a lieu. Alors, pour la suite, en fait, c'est le projet de résolution, le projet de règlement. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Mme Blais? Non, mais la résolution, la première résolution, elle est adoptée. Oui. Le processus est enclenché à compter de ce soir. Elle va suivre les étapes prévues dans le projet, dans le règlement qui concerne le PPC-MOI. Notamment, puis on le verra, là, on peut partager d'informations, mais notamment une assemblée de consultation publique qui est prévue au mois de mai. Alors, ça va pour cette étape, là. En fond, c'était un peu vraiment pour ce soir. Merci, Mme Blais. Bien sûr, on va avoir l'occasion d'en parler, d'échanger. Ça nous amène à la voirie infrastructure. On a 3 décisions à rendre ce soir, là. La première, une autorisation de dépenses. Donc, j'invite M. Bousquet à nous faire la proposition. Oui, la première proposition, c'est autorisation de dépenses de contrôle de la végétation. Considérant que la municipalité se doit de procéder au contrôle de la végétation dans la municipalité au cours de la saison estivale, je propose d'autoriser le contremaître à dépenser un montant maximal de 18 000 $, toutes taxes incluses, afin de procéder au contrôle de la végétation sur le territoire de la municipalité pendant la période estivale, montant étant puisé à même le fonds général. Voilà. Merci. Ça nous amène à la prochaine résolution avec M. Brisson. Laquelle concerne l'achat d'une camionnette électrique. Alors, considérant que 2 soumissionnaires ont été invités à présenter une proposition selon un devis et considérant que nous n'avons reçu qu'une seule soumission, je propose d'acheter une camionnette électrique neuve de marque Ford de la compagnie Valestri Ford Lincoln, telle que décrite à sa soumission déposée le 28 mars 2024 pour la somme de 84 725,08 $, toutes taxes incluses, montant étant puisé à même le fonds de roulement, mais remboursé sur une période de 10 ans. Excellent. Merci. Prochaine résolution, j'invite Mme Ouellette. Oui, à nous en faire une présentation. Pour une conclusion d'une entente de travaux municipaux avec la compagnie Les Entreprises La Chance au niveau pour desservir le projet intégré sur le lot 5 464 458 qui est à l'intersection de l'avenue de l'Auberge et du chemin Renault.
à la limite sud du territoire de la municipalité, au sud du cœur villageois. Considérant que la municipalité a reçu à l'automne 2023 une demande d'entente relative à la réalisation de travaux municipaux sur le dit lot, et considérant que cette entente est visée par les dispositions du règlement numéro 956, considérant la résolution que nous avons adoptée en janvier, par laquelle la municipalité accepte sous certaines conditions le projet de PIA relatif au projet intégré. Considérant que le Conseil a adopté à la séance du mois de mars la résolution numéro 2024-0373, on peut lire le nom ici, ou considérant à l'écran, et considérant que depuis le demandeur a déposé à la municipalité les documents prévus et requis, considérant qu'il y a lieu de signer une entente relative aux travaux municipaux avec la compagnie les entreprises La Chance pour les travaux d'infrastructure, d'aqueduc et d'égouts, je propose de conclure une entente avec la compagnie les entreprises La Chance pour la construction d'infrastructures d'aqueduc et d'égouts sur le lot 5 464 458 à l'intersection de l'avenue de l'Auberge et du chemin de Projet intéressant. Merci beaucoup, Mme Ouellet. Ça conclut ces décisions en infrastructure voirie ce soir. En sécurité publique, on a notre rapport annuel adopté. Donc, Mme Javela, vous avez quelque chose à nous dire à ce sujet? Oui, c'est à propos de l'adoption du rapport annuel d'activité en sécurité incendie. Donc, considérant le schéma de couverture de risque incendie en vigueur sur le territoire de la MRC de Magog, en fonction de l'article 37 de la loi sur la sécurité incendie, les rapports annuels produits et adoptés par les municipalités de la MRC doivent être expédiés au ministère de la Sécurité publique par le biais de la MRC, et ce, au plus tard le 31 mars 2024. Donc, considérant que le conseil municipal a pris connaissance du rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur le territoire municipal, je propose d'adopter le rapport annuel d'activité pour l'année 2023 et de faire parvenir une copie de celui-ci à la MRC de Magog. Merci beaucoup. J'en profite pour remercier notre service de sécurité incendie pour assurer notre sécurité. Tout à fait. Alors, on a un avis de motion. Je pense que c'est M. Brisson qui va nous en faire part. Alors, effectivement, le processus actuellement là-dessus, c'est, je vous dis ça vite, il y a d'abord un avis de motion informant la population que le Conseil a l'intention d'adopter un règlement. Dans la même séance, il y a le projet de règlement en question qui est présenté et adopté. Et dans une séance ultérieure, il y aura le règlement. Donc, l'avis de motion. Alors, c'est un avis de motion concernant le règlement 881-2, modifiant le règlement 881 concernant le mesurage et la vidange des fosses et abrogeant le règlement numéro 839. Alors, conformément à l'article 445 du Code municipal, je donne avis de motion, car lors d'une séance ultérieure, ce Conseil prévoit adopter le règlement 881-2. Ce dernier a pour but de préciser les paramètres de dégagement de chaque couvercle de fosse. Et pour le projet de règlement, alors même chose, projet de règlement numéro 881-2, modifiant le règlement 881 concernant le mesurage et la vidange des fosses et abrogeant le règlement 839. En considérant que la municipalité désire préciser le dégagement des capuchons, des couvercles ou autres éléments fermant l'ouverture d'une fosse septique, je propose d'adopter le règlement en question et essentiellement, les modifications ou ce qui est prévu au règlement, c'est l'article 16 du règlement est modifié en ajoutant des normes. Alors, le dégagement de chaque couvercle de fosse doit respecter les paramètres suivants. Avoir un dégagement vertical au-dessus du couvercle d'un minimum de 1,2 m mesuré à partir du couvercle et avoir également un dégagement horizontal de 15 cm entre le sol et le pourtour du couvercle. Alors, ce sont les éléments du projet de règlement proposé ce soir. On a remis dans le sens qu'on a
Sur un second projet adopté ce soir. Et je pense que c'est Madame. Ah, c'est Madame Blais. J'ai des initiales. Ça fait travailler un petit peu. C'est bon? Oui, à vous, Madame Blais, je donne la parole. C'est l'adoption du second projet de règlement qui modifie le règlement 951 sur le règlement 951-11. On a eu la séance de consultation publique en début de soirée. Et comme vous le savez, le projet de règlement, de modification du règlement concerne deux éléments particuliers, soit les besoins d'affichage public sur les sites municipaux afin de permettre les enseignes municipales excèdent certaines normes édictées dans le règlement, et deuxièmement, de réduire la hauteur maximum des bâtiments principaux constitués dans la zone C3. Monsieur Brisson, mon collègue, a présenté un avis de motion et l'adoption du premier projet de règlement à la séance du 4 mars dernier. L'Assemblée de consultation publique a eu lieu il y a quelques heures. Donc, je propose d'adopter le second projet de règlement qui est à l'effet, comme je le mentionnais, pour modifier le règlement 951 pour les deux éléments précisés précédemment. Bien dit. Merci. En 10.1, donc Mme Jardin, on vous écoute sur la proposition du règlement de votre actuel. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est pour une adoption d'un changement au niveau du règlement numéro 904, qui est le règlement concernant l'épandage des pesticides et d'entrée. La municipalité doit modifier le règlement 904 afin d'y apporter quelques corrections qui sont, j'allais dire, esthétiques et non fonctionnelles, donc qui ne changent rien dans l'application en tant que telle. Donc, un avis de motion a été présenté par la conseillère Marie Blais lors de la séance du 4 mars, conformément à l'article 445 du Code municipal. Un projet de règlement a aussi été déposé lors de la même séance ordinaire du 4 mars 2024. Considérant que tous les conseillers déclarent avoir lu le présent projet de règlement et renoncent à sa lecture, je propose d'adopter le règlement numéro 904-1 avec les modifications qui sont ici, mais je pense qu'on peut les dispenser. C'est ça? Parfait. Oui, voilà. Oui, il n'y a pas d'enjeu, donc on est dans des collectifs. Alors, on a le point de correspondance. Je pense que j'avais vu la connaissance de correspondance reçue. Mais, sait-on jamais, on en reçoit des correspondances pour dire que c'est un point, Mme Lagrave, on en a des fois, c'est rare. Ici, là, mais c'est parce qu'on a souvent, on reçoit la correspondance, parce que elle est reçue ici, elle est déposée publiquement, on pourra en revenir la prochaine fois pour avoir des précisions là-dessus. Alors, à vous la parole, donc, des questions, commentaires sur les sujets traités. Réaction, là, tous nos... Bien, bonsoir tout le monde. C'est concernant le point 2.8, Jean-François Vinet, Chaîne des Lacs. Point 2.8, c'est l'adoption du code volontaire. Donc, je ne sais plus, là, je ne compte plus. Oui, au moins 3 ans. De toute façon, on a travaillé fort ensemble là-dessus. Pas mal. Donc, je vous remercie, évidemment, là, pour cette prolongation-là. Et vu que c'est une période de questions, je vais poser une question. C'est-il moyen d'en faire, plutôt de le prolonger année après année, d'en faire un règlement permanent, quitte à y apporter une petite modification, mais pour éviter attendu que c'est, comment dire, c'est des principes de sécurité qui sont universels, qui ne changent pas tellement dans le temps. On pourra en faire un règlement permanent. C'est possible. C'est une question, à moins que... On va voir avec la réglementation fédérale, mais merci, on s'est noté à étudier. Bonjour, Jean Nadeau pour la PLB. Je pensais, là, j'ai vu que le point environnement, finalement, il n'y avait pas d'élément.
Je venais un petit peu aux nouvelles dans le fond. On avait l'impression que, puisqu'on on a déposé au mois de février, au 15 février, en respectant la date, demande de subvention pour le volet 2, espèces exotiques envahissantes, autres que le Myriophile. Il y avait comme un 5500 qui était comme à venir. Puis, dans le fond, bon, on comprenait que c'était un petit peu court pour le conseil du mois de mars, mais là, pour le conseil du mois d'avril, on s'attendait à ça. Alors, la question, dans le fond, c'est de dire, ben, est-ce que ça va être reporté au mois de mai ou... Écoutez, je peux vous dire que jeudi dernier, le dossier a été présenté au conseil. Le conseil a acquiescé. OK? Donc, ce n'est que de confirmer par résolution, mais la décision a été prise. Votre demande d'aide financière a été acceptée dans le volet 2, je Volet crois. 2, oui. Oui, donc, oui, la résolution va être prévue pour la prochaine assemblée. Au mois de mai. Au mois de mai. OK. Merci. Ça fait le tour, hein? C'est pas grand-chose à dire davantage pour ce soir. Alors, en ligne, non plus. Oui, excusez, M. Dumont. Ouais. C'est bon? On vous écoute. En fait, concernant le projet du chemin des Mulots, je me demandais pourquoi ce projet-là n'a pas fait l'objet d'une demande de dérogation si à quelques endroits, le pourcentage de la pente excédait la réglementation. De la pente. Et lorsqu'on est au niveau d'une pente qui excède le 15 Je m'excuse, j'ai manqué le début, Mme Blais. La question posée, c'est la question, dérogation, est-ce qu'il y aurait ce n'est pas lieu? une dérogation mineure parce que c'est une demande pour faire je ne me souviens plus c'était quoi exactement qu'ils ont fait, des travaux, une entrée, qui était pour une pente qui excède le 15 et qui est entre 15 et 30 Et à ce moment-là, la MRC a obligé les municipalités à adopter un règlement de PIA pour justement étudier la possibilité d'accepter avec certains paramètres les travaux qui sont faits lorsque les pentes sont entre 15 et 30 Donc, ce n'est pas une demande de dérogation mineure, c'est vraiment une demande qui est visée par un règlement de PIA particulier là-dessus. Ça a pris préséance, ce règlement-là, ce contrôle intérimaire-là. La MRC a pris préséance d'une certaine façon sur notre réglementation. Est-ce que c'est un lot qui est adjacent au lac Beaucoeur, ça? Le chemin des Mulots, M. Bousquet, qui avait fait la présentation. Oui. C'est effectivement, j'ai pas vu le plan comme tel, mais c'est certainement pas loin. Chemin du Mulot, c'est un chemin qui est adjacent au chemin Simoneau, puis qui s'en va vers le lac Beaucoeur. C'est oui. OK, mais on ne connaît pas à combien de mètres là, le chemin de la rive, là. Parce que, en fait, je suis un peu préoccupé par, en tout cas, le fonctionnement de la bande riveraine avec une pente comme celle-là. Oui. Probablement qu'il y aurait davantage d'informations peut-être à lui transmettre. Là. Je pense que c'est noté de la part de M. Bousquet. D'accord, merci. Écoute, je peux vous revenir là-dessus. D'accord. C'est beau? D'autres éléments? Sinon, ben, écoutez, vous remercier et puis vous dire ben, que ce prochain rendez-vous à la prochaine séance régulière. D'ici là, il y a des comités consultatifs. On est disponible aussi pour les rencontres, des échanges. N'hésitez pas. On est là pour vous. Alors, merci beaucoup. Puis, donc, je prendrai une proposition pour la levée de la séance. Je propose de lever la séance. C'est à vous que ça revient. Alors, au vélo. Bon retour.